Elle confie son fils de 9 ans à sa sœur pour passer les vacances scolaires. Malheureusement pour lui, cette dernière est chrétienne, croyante et pratiquante, qui interprète très mal son mal de tête, décide de le confier à son pasteur qui lui a juste crevé les yeux pour le délivrer. C'est le sujet de notre émission dont nous allons débattre juste après le générique. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, Allez. Oh, partout dans le monde, Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner, abonnez-vous. Oh Maman Kabibi, moi si à Mayele, Maman Kabibi, Maman Yama Solo, Maman Kabibi, la chaîne est actuelle, Maman Kabibi, information dans la source, oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons chez Maman Kabibi. Nous recevons des conseils, des avis de qualité dans la team Kabibi Show. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba avec moi-même Maman Kabibi. Comme vous savez, ici nous sommes là pour parler, partager, débattre de tous les sujets sensibles qui se passent autour de nous. Nous allons parler de ce qui s'est passé au Congo démocratique dans la ville de Bunia, dans une famille où la sœur a confié son fils de 9 ans à sa grande sœur pour passer les vacances scolaires, vu que cette dernière a des enfants d'à peu près le même âge. Le petit garçon a passé les vacances sans problème, jusqu'à un matin où il s'est réveillé et se sentait très mal. Il a donc dit à sa tante que j'ai des mal de tête atroces et intenses, ça ne va pas. Et la tante, au lieu de lui donner des comprimés des douleurs, au lieu de le soigner, elle a juste décidé de l'emmener dans son église chez le pasteur à qui elle avait confiance, pour le présenter afin que ces derniers puissent prier pour lui, les délivrer de ce mal de tête. À sa grande surprise, quand ils arrivent là-bas, le pasteur demande à les recevoir dans son bureau. Elle lui explique le problème et lui il décide qu'il doit prier et délivrer cet enfant de ces démons méchants qui lui poussent à avoir le mal de tête. Et quand il commence à prier, il découvre que l'enfant a un grand démon d'après lui. Donc, il décide de chasser le démon. Et le démon est têtu, le démon ne veut pas partir. Il décide donc de donner des coups, de frapper le démon pour qu'il sorte de ce corps. Et l'enfant commence à pleurer, commence à crier. La tante assise à côté, inactive, est d'accord de l'agissement du pasteur parce qu'elle y croit ferme. Le pasteur voit que le démon ne part pas, puisque l'enfant ne fait que crier. Il décide donc de brancher son fer à repasser qui est dans son bureau, le fer qu'il utilise pour repasser ses chemises, ses vestes, avant de se présenter devant l'église du Christ. Il chauffe son fer, il vient, il repasse l'enfant, il lui donne des coups de fer jusqu'à prendre la pointe de fer à repasser, lui crever les yeux pour que le démon arrête de le regarder comme l'enfant le regardait. C'était juste atroce. Ce monsieur a crevé les yeux d'un enfant de 9 ans parce qu'il estimait que cet enfant était envoûté, envahi et habité par des démons. Sous les yeux de sa tante inactive. Il a tellement pleuré que les frères et sœurs qui étaient dehors sont venus rentrer pour voir ce qui s'est passé. Quand ils ont vu que l'enfant était blessé, ils n'étaient pas d'accord, ils ont sorti l'enfant. Il y en a qui ont couru aller dire à la maman de l'enfant parce qu'elle était connue dans les quartiers, elle n'habitait pas loin de chez sa sœur, qui était aussi voisine à l'église. La maman est venue en courant, elle a trouvé ce qui s'était passé. Elle a pris son enfant, l'a mis dans un taxi pour l'amener à l'hôpital. Et c'est seulement après que la police est tombée pour venir arrêter le pasteur et la tante qui était complice. Après les avoir entendus, le pasteur ne se reproche de rien parce que pour lui, il estime que cet enfant était envoûté et envahi par des démons. Et la tante dit que c'est tout à fait normal, c'était une partie des délivrances. C'est juste inconcevable, c'est juste incroyable de voir à quel point le peuple peut être emballé et dominé par ces genres de fausseté.
C'est vrai qu'on peut tolérer qu'il y ait des délivrances. C'est vrai que les mauvais esprits existent, qu'ils habitent peut-être dans les corps humains et se manifestent quand il y a des délivrances. Mais aller jusqu'à battre un enfant de 9 ans, inoffensif par 2 adultes qui ont décidé, sans la permission de ses parents, de le délivrer et de lui affliger ces traitements pour lui sortir un démon qui n'a été vérifié par personne, c'est juste une catastrophe. Ça, c'est une agression et c'est non-assistance en personne en danger de la part de cette femme qui mérite la prison, elle et son charlatan de pasteur. C'est juste inadmissible qu'en 2023, les personnes continuent à se comporter comme... Cette histoire a été témoignée par les collectifs des femmes de Bunia qui se sont révoltées et rebellées par cet acte ignoble commis par ces pasteurs qui a été encouragé par la tante de cet enfant pour que les peuples, les populations chrétiennes se réveillent et comprennent qu'on peut être emballé et fanatique d'un pasteur mais de ne pas tolérer l'intolérable. C'est juste incroyable de croire qu'une mère de famille peut croire à une telle absurdité. Réveillons les consciences, éduquons les populations. Parlons aux personnes illettrées. C'est vrai qu'il y a la foi. C'est vrai que la religion donne la force, donne l'assurance, donne une tenue, une conduite dans la vie de tous les jours, apaise le cœur, empêche des vols, empêche beaucoup de choses atroces dans les communautés. Ça, c'est un point positif. Mais les autres manigances faites par tous ces charlatans qui portent et s'autoproclament pasteurs est juste intolérable. Il faudrait bien que les gouvernements africains s'élèvent contre tous ces passe-temps, tous ces bandits de l'évangile, toutes ces personnes qui blasphèment le nom de Dieu, toutes ces personnes qui utilisent les gens en les manipulant, en les dominant, en les traitant comme des esclaves à leur disposition toute la semaine, de lundi au vendredi, du 1er au 30, de janvier à décembre, à leur disposition, en leur faisant gêner, mourir de faim, de soif, la santé mentale, la santé spirituelle, en leur faisant croire qu'au mal, en leur faisant voir les mauvais esprits partout, en leur faisant croire que la prière est la solution de tout. Ne travaille pas, ne fais aucun effort, prie seulement, l'argent va te tomber du ciel. Quand tu vas te réveiller, tu vas trouver l'argent sous un coussin, tu vas trouver l'argent à la porte de ta maison parce qu'il y aura l'impossible. C'est n'importe quoi, c'est la bêtise. L'Afrique doit se lever pour travailler, pour construire son pays, pour éduquer ses populations. On ne va pas éduquer des populations en les abasourdant avec des croyances bêtes, en pensant qu'on peut chasser un démon, un esprit avec coups et blessures. Et on chasse un démon dans le corps d'un enfant de 9 ans par un adulte. Un adulte qui est en train de taper un enfant de 9 ans en disant qu'il va lui enlever un démon. Un enfant qu'il n'a jamais vu, il ne connaît pas les parents, il ne sait pas d'où il vient. Juste parce qu'il a une tante endoctrinée à la merci de cet homme qui la manipule, qui manipule sa vie. C'est juste intolérable. Que les gouvernements essayent de faire et mettre de l'ordre dans tout ce qu'on appelle église. L'église, dans tous les coins de rue en Afrique, il y en a marre. Ils prient le même Dieu, ils ne peuvent pas se mettre ensemble. C'est devenu un business. C'est devenu comme des boulangeries où on vend du pain, où chacun est libre de fabriquer la baguette qu'il veut. Les personnes croyantes sont devenues manipulées au goût de chaque pasteur, de comment la personne décide de tenir son église. C'est juste inconcevable. Il faut qu'on mette des règles, il faut qu'on mette des interdictions, des pratiques, en sachant qu'il faut une base, une seule norme pour toutes ces personnes qui pratiquent la religion. On ne doit pas donner la liberté à chaque individu qui décide d'ouvrir une église parce qu'il a reçu une révélation qu'on ne peut pas confirmer. Quelqu'un dort, il se réveille, il décide qu'il est devenu pasteur, qu'on lui a parlé la nuit, qu'on l'a oint, parce qu'il connaît quelques versets bibliques. Il ouvre son église, il commence à chanter, à prier, à crier. Les gens viennent, ils commencent à prier pour eux. Il devient leur chef, il devient pasteur et ça devient une église. Il faut qu'on instaure une ligne de conduite. Il faut qu'on instaure un moyen et une seule voie validée pour devenir pasteur. On doit arrêter ces trucs de permettre à n'importe qui de se lever un matin, dire que Dieu m'a parlé, je suis devenue maman prophétesse, je suis devenue pasteur, à partir d'aujourd'hui j'ai béni les gens, j'ai béni les mariages, je délivre les gens. Ça c'est n'importe quoi. C'est pour ça qu'on en arrive là. Cette femme est juste illettrée. Cette femme est désespérée, endoctrinée par un monsieur plus malin qui lui fait croire qu'il a des pouvoirs surnaturels, qu'il a des pouvoirs de donner la vie ou de la retirer. C'est prouvé nulle part. La preuve qu'il a abusé d'un enfant, il lui a crevé la vue à vie. Cet enfant ne verra plus jamais dans sa vie parce qu'il était allé en vacances. Il était allé en vacances chez une femme manipulée, une femme qui n'est pas éduquée. C'est même difficile de la condamner parce que c'est une femme
Parce que c'est une femme illettrée. C'est une femme qui croit en rien du tout. À qui on a fait croire que les démons dirigent nos vies. Les démons sont partout. Les démons sont dans les mal de tête. Comment un enfant a mal à la tête parce qu'il fait chaud, parce qu'il joue, parce qu'il crie, parce qu'il a mauvaise santé, parce qu'il est peut-être en début de malaria? Non. Toi, tu vas décider de l'amener chez un pasteur sans aller voir un médecin, sans lui donner aucun comprimé de douleur, pour qu'on lui enlève un démon de douleur. Mais ça, c'est quoi ça? Qui lui a prêché ça? Ça veut dire que c'est ça qu'on prêche dans cette église-là? Cette église-là doit fermer. Elle n'a plus lieu d'être. Comme en Afrique, tout le monde est libre d'appeler son église comme il veut. Ils se sont permis d'appeler cette église-là corps du Christ. Mais le nom corps du Christ là, il y a plusieurs églises qui s'appellent corps du Christ. Je suis sûr qu'ils ne sont même pas une branche de corps du Christ. Il s'est levé un matin, il a dit que lui, il est devenu corps du Christ. Son église, c'est corps du Christ. Demain, tu peux te réveiller si tu dis que ton église, c'est tête du Christ. Ton église, c'est sang de Jésus. Ton église, c'est la croix. En fait, tu donnes le nom que tu veux. Mais c'est n'importe quoi. Il faut une administration. Qu'on nomme des pasteurs responsables qui vont créer une administration évangélique où il y aura des chefs, il y aura des responsables, où on va valider les noms des églises, on va valider les pasteurs qu'on estime que c'est cohérent, ce qu'ils disent, ils ont la parole et tout ça, qu'il y ait au moins des structures, qu'il y ait un suivi, qu'on ne tolère pas que n'importe qui peut se lever un matin, il décide qu'il est devenu pasteur parce qu'il a eu une visitation spirituelle que personne ne peut vérifier. C'est juste inconcevable, incroyable de vivre comme ça. On est en train de s'aboutir avec tous ces charlatans en Afrique qui ont dérouté les gens de la voie du Christ réel, qui leur font croire n'importe quoi, qui leur font penser qu'ils sont délivrés que pendant qu'ils s'enfoncent et s'appauvrissent. Ils prient plus qu'à l'Occident, ils prient pour le continent, ils prient pour le pays, ils prient pour leur famille, ils prient pour eux-mêmes, mais ils restent pauvres dans la misère et ils se battent tous pour venir à l'Occident vivre dans le pays des gens qui ne prient pas. Des gens qui ne croient pas comme eux, qui ne font pas 3 jours de veillée, de jeûne, prière, nuit et jour, qui ne dorment pas à l'église, qui ne s'aiment pas, qui ne donnent pas des offrandes spéciales, qui ne donnent pas des offrandes annuelles, qui ne donnent pas des dîmes, des gens qui passent leur temps à travailler, à croire à leur travail, des personnes disciplinées, ils développent leur pays et vous priez toute l'année pendant 10 ans, 15 ans pour venir vivre dans les pays des gens qui ne prient pas. C'est juste lamentable. C'est juste incroyable. Ce sont ces gens-là qui bloquent les femmes dans les églises pendant 3 jours, 4 jours. Ne va pas travailler, reste ici, prie seulement, prie seulement, prie seulement. Tu vas trouver la solution. Mais tu peux prier en allant travailler. Tu peux prier en étant cadre responsable. Tu peux prier en étant commerçant. Tu peux prier avoir ta vie. Ça, ce sont des gens qui abrutissent le peuple. Comment une maman de famille, un enfant te dit qu'il est malade, elle ne va pas le soigner, même pas traditionnellement. Non, elle va l'amener à l'église. Mais avant de l'amener à l'église, il faut déjà le soigner. On ne va pas guérir un mal de tête avec la prière seulement. Sinon, la médecine, elle sert à quoi? Sinon, les hôpitaux, ils servent à quoi? Il faut juste les fermer. Pourquoi quand les pasteurs sont malades, vont à l'hôpital? Pourquoi ils se font opérer à l'hôpital? Pourquoi ils vont accoucher à l'hôpital? Si l'hôpital ne servait à rien, si tout pouvait se résoudre qu'avec la prière, pourquoi ils vont à l'hôpital? Qui a déjà appris ici que les femmes des pasteurs accouchent chez elles à la maison avec les prières? Qui a appris que quand ils sont malades, ils vont faire des prises de sang, ils font ça à la maison avec les prières? Qui a appris qu'ils se traitent des cancers, des maladies vénériennes à la maison avec les prières? Tous ces pasteurs bourgeois, d'ailleurs ils ne se soignent même pas en Afrique, ils viennent se soigner en Afrique. Mais pourquoi ils vont à l'hôpital? Pourquoi, si l'hôpital n'est pas important, si l'hôpital ne sert à rien, s'il faut juste prier, on est guéri? Pourquoi eux, ils vont à l'hôpital et le sous-peuple, les petits peuples, on va leur dire que quand tu es malade, viens dans mon bureau, moi je vais prier pour toi. Quand lui il est malade, il va à l'hôpital, mais quand toi tu es malade, viens, moi je vais prier pour toi. Il faut qu'on arrête d'abrutir le peuple. Il faut qu'on arrête d'embobiner les gens dans la bêtise. Les pays sont déjà sous-développés, les gens ne sont pas lettrés. Il faut arrêter de les enfoncer dans la bêtise. C'est pour ça que c'est le gouvernement qui doit prendre des restrictions contre toutes ces églises de charlatans. Ne pas déjà leur permettre de donner le nom qu'ils veulent à leurs églises. N'importe quelle appellation, c'est un blasphème contre le corps du Christ. C'est un blasphème contre la chrétienté. Ça, c'est jouer avec Dieu. Appeler son église corps du Christ. Et dans une église qui est corps du Christ, on va taper un enfant jusqu'à lui crever les yeux. C'est incohérent. Ça n'a pas de sens. C'est un charlatan. C'est un aventurier qui s'est levé un matin, qui a décidé qu'il est pasteur. Il appelle son église comme il veut. Et il cherche des clients. Ça, ce sont des clients, ce ne sont pas des croyants. Ça, ce sont des personnes qui manipulent. Ils jouent avec leur cerveau comme ils veulent. C'est un danger pour la population. Ce monsieur doit rester en prison. Il est criminel. Il a agressé un enfant. C'est juste inconcevable. L'Afrique va mal. Les populations ne sont pas instruites. Et ça engendre ça. Ça fait mal.
ça révolte, ça énerve de savoir que des choses comme ça peuvent se passer en 2023. Abus de confiance de la maman de l'enfant et de l'enfant lui-même. Laissez-moi en commentaire ce que vous pensez de cet acte ignoble qui s'est passé au Congo démocratique à Bunia. En commentaire au bas de la vidéo. En espérant vous retrouver pour un prochain numéro sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Restez branchés. Peace and love chez vous. Bye. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, Allez. Oh, partout dans le monde, viva l'été, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner, abonnez-vous. Oh maman Kabibi, moi si ya mayele, maman Kabibi, maman Yama Solo, maman Kabibi, la chaîne est actuelle, maman Kabibi, information dans la source, oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons chez Maman Kabibi. Nous recevons des conseils, des avis, des qualités. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh Maman Kabibi, Maman africaine, Maman Kabibi, Bendele ya mboka chez Maman Kabibi. Moi si kitoko, Maman Kabibi, la sagesse, la différence. Elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence, classe, la maman de la francophonie, Maman Kabibi, Kabibi Show TV, Maman Kabibi, Maman ya Bana, Maman Kabibi, Maman ya Boboto, Maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe, la team Kabibi Show TV, Benele ya mboka, topesi olongonya, Kabibi Show. S'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner, abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV, toyoki na matoi tomoni na miso tondimi, tobeteli yo maboko, la team